Comment se débarrasser des malédictions? Vous êtes déjà dans tout ça. Il n'est pas mauvais pour quelqu'un qui est pasteur, qui réalise que non, j'ai marché mal. Comment pourrais-je prendre la voie bien? Il n'est pas mauvais pour quelqu'un qui croyait être un croyant, mais qui vivait mal, qui marchait dans la boue des choses du monde, dans la méchanceté, qui vivait dans le mal. Alors, il y a une voie. Cette voie, c'est quoi? Quand nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Je suis maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible dit ceci. Après avoir, verset 37, je commence au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Waouh! Ça peut être une question posée par vous qui m'écoutez. N'importe qui peut poser cette question, puisque je viens de tenir aussi un discours. Pierre avait tenu un discours. Les gens ont entendu, ils ont posé la question. Hommes frères, que ferons-nous? Regarde notre état, regarde Jésus qu'on croyait. Et c'est un Belzéboul, tout ça, nous l'avons crucifié, on vient de découvrir. Écoutez d'abord le verset 36. Pierre dit, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Les gens ont sursauté, ils ont dit, ah, la personne ici que nous avons maltraité, c'était lui le Messie, le Christ. Oh, mon frère, que ferons-nous? Mais toi, tu ne savais pas qui est Jésus. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Judas l'a trahi, Jésus encore, un corps physique. Hein? Judas l'a trahi. Tu peux le trahir comme Judas, beaucoup les gens les trahissent comme Judas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole que nous avons entre les mains. Chaque fois que tu vis à l'encontre de la parole de Dieu, la parole te donne une directive, toi tu fais le contraire. Tu n'es pas différent de Judas Iscariote. Parce que Jésus est la parole qui était au commencement, qui était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole donc. Et la parole a pris chair et a habité parmi nous. Quand il est mort, il dit, j'étais au Père et je retourne au Père. La parole, il retourne à cette forme-là qu'il était lorsque le ciel et la terre étaient créés. Je retourne au Père. La parole était Dieu. Mais quand il vient sous la forme de la parole de Dieu, Judas l'avait trahi en os et en chair. Mais toi, tu l'as trahi, tu trahis Christ, la parole. C'est pourquoi cette génération est sous l'accusation de Dieu. Hein? J'accuse cette génération de ce que cette génération trahisse Jésus, pas Jésus physique aujourd'hui, mais ils trahissent Jésus, la parole. Oh, moi, si j'étais Judas Iscariote, je ne pouvais pas trahir Jésus, je ne pouvais pas le vendre. Oh, tu mens. Tu mens. Tes œuvres aujourd'hui montrent que même si tu étais à la place de Judas, tu allais toujours vendre le Seigneur. Parce que tu as la parole de Dieu, mais regarde ce que tu fais. Regarde la vie que tu mènes. Regarde les choses que tu fais. Tu n'es pas différent de Judas Iscariote. La même sentence donnée à Judas, cette même sentence est donnée à toi. Jésus a dit, il ne fallait même pas que cet homme soit né. Hein? Un homme comme Judas Iscariote. Tu vois, la même sentence donnée à Judas, cette même sentence est donnée à toi qui ne veut pas te repentir. C'est pourquoi, si vous remarquez, les sorts de Judas, quand tu as trahi Christ, la parole, en os et en chair, c'est le même sort que toi qui les trahis, la parole. Pierre l'a nié, beaucoup les nient aujourd'hui, face au bien de ce monde, face à la prostitution,
Tu nies Christ, la parole, face à l'argent, face au bien. Tu trahis, tu nies. Beaucoup le font parce que Christ est la parole. Mais beaucoup le nient. Beaucoup font le mal alors qu'ils connaissent la vérité. Il n'y a pas de pardon pour ce genre de personnes qui connaissent la vérité, mais ils font le mal par force. Voilà pourquoi, ici Pierre dit, quand ces gens ont entendu ce discours, ah, Jésus, hein, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, quelle parole, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, le verset 37, quand ils ont entendu ces discours, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Y a-t-il un moyen pour nous, malgré tout ce que nous avons fait? Oh, chers prédicateurs, chers serviteurs de Dieu, Jacques Camp-Colombo, que pouvons-nous faire? Hein? Y a-t-il un moyen? Moi qui ai versé le sang, moi qui ai fait des choses, hein? J'ai eu des biens, à qui mal? Qu'est-ce que je peux faire? Pierre prend la parole, je suis au verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voilà l'original de l'évangile. Mais imagine-toi depuis que toi, malgré tout ça, là où tu dis que je prie, là où tu vas, tout ce qui t'arrive, est-ce que as-tu exécuté cette ordonnance divine, puisque Pierre avait les clés du royaume, il ouvre la porte pour être pardonné. Répands-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Le baptême dont on parle ici, c'est le baptême d'eau. Hein? Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Regarde ce qu'on vous enseigne, vous. Regarde l'enseignement qu'on vous prêche, vous. C'est pourquoi il y a beaucoup de séducteurs aujourd'hui. Leur mission, que les gens soient pleins dans leur truc qu'ils appellent l'église. Que les gens soient pleins, qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient le bien de ce monde, course à la richesse. Les gens ne veulent pas mourir pauvres, mais hériter le royaume des cieux. Mais je peux parler comme David. Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est pas que tu mourras pauvre. Les gens ont l'image mal. Christ est mal représenté aux gens. Les gens pensent que quand tu crois, tu vas mourir pauvre. Mais je préfère, moi, mourir pauvre et aller au ciel et hériter le royaume céleste. Mais beaucoup de gens, ils pensent que quand en faisant des histoires, gagner le monde, les richesses, mais que gagnera un homme? Jésus a posé cette question. Lorsqu'il va hériter tout le monde ici, et que le monde entier soit à lui, mais s'il perdait son âme, l'homme a combien d'années sur la terre? Si tu es fort, tu as fait 100 ans, tu feras 200, aujourd'hui quelqu'un peut faire 200 ans sur la terre? Non. Mais là-bas, tu as investi combien? Au ciel, là-bas, de l'autre côté, tu as des immeubles gagnés mal. J'aime que tu aies tout ça, mais gagner de la bonne manière. Mais tu en as obtenus de la mauvaise manière. Mais là-bas, de l'autre côté, combien as-tu investi dans le royaume céleste? Combien as-tu semé pour récolter là-bas de l'autre côté? Quand la trompette sonnera, quand l'ange de la mort se pointera devant ta porte, et que le souffle de vie t'aura quitté. De l'autre côté, combien as-tu investi? As-tu une maison là-bas? Voilà pourquoi l'évangile et le royaume des cieux doit être prêché aux gens pour les amener à investir de l'autre côté. Hommes frères, que ferons-nous? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour... Voyez, on n'oublie pas les enfants, parce que la malédiction, Dieu punit les péchés des parents sur les enfants. Et même quand vous voyez même la promesse pour vous et pour vos enfants. Tu vois? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Quand tu refuses, tu es détruit, perdu, et toi et ta maison.
Vous voyez? C'est pourquoi quand vous prenez dans les livres de Luc, Jésus raconte l'histoire d'un riche et un pauvre Lazare qui vivaient ensemble. Les riches vivaient que pour la terre. Toute sa vie, il travaillait que pour la terre. Mais les pauvres avaient investi de l'autre côté, sur la terre pauvre, mais riche là-bas. Mais quand les deux sont morts, ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils se sont retrouvés à deux endroits différents. Celui-ci de son côté, celui-ci de son côté. Entre eux, un grand abîme. À tel point que personne ne pouvait quitter du côté où il était, dans la poitrine d'Abraham, je parle maintenant de Lazare, et aller vers l'homme riche qui était dans les tourments. C'est qu'investissez tant que tu es sur la terre pour le royaume céleste. Fuyez le mal, faites le bien. Tant la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je vous conjure aussi, mes bien-aimés, je vous conjure au nom du Seigneur Jésus, sauvez-vous de cette génération perverse. Comment se sauver? C'est en faisant ce que Acte 2, 37, là où je venais de lire, 38, 39 et 40, c'est ça, entrer en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui vous fait entrer dans le royaume messianique. Le baptême d'eau pour le pardon de vos péchés. Là, tout ce que tu as fait comme mal, tous les péchés que tu as commis, même si tu as mangé les gens, mais quand tu croises l'évangile, on te le prêche comme je te le prêche, tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Dieu ne compte plus les péchés sur toi parce qu'on dit pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le Saint-Esprit comme don. Dès qu'il entre en toi, c'est fini. Dieu coupe la liaison entre la malédiction et toi. Tu entres dans la mine d'or en Christ. Dans les richesses insondables de Dieu en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de prédicateurs ont trompé les gens pour leur dire quand tu entres dans l'église, c'est ça le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit n'a jamais été une église. Un temple construit quelque part avec les mains d'hommes et un homme à la tête qui dirige, il te dit, dès que tu es entré ici, tu es sauvé. Non, on entre en Christ par cette voie. Tu te répands de tes péchés, tu te baptises au nom de Jésus-Christ et après, tu reçois les dons du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te les donne comme don. Après avoir respecté la voie pourvue par Dieu, la repentance, le baptême d'eau, et puis on te donne le Saint-Esprit, tu deviens un fils de Dieu. Là, aucun mal n'est compté sur toi. Aucun péché, Dieu ne le compte. C'est comme si tu n'avais pas péché. Et la lignée de malédiction est coupée. Tu n'es plus sous malédiction. Un homme comme ça, une femme comme ça, quand une difficulté arrive dans ta vie, c'est une épreuve, l'étape de la vie qui passera. Personne n'a besoin de t'amener à la montagne avec des bois, de l'huile, je t'amène aux prières de délivrance, c'est faux. Et même si vous avez fait toutes ces choses, le mal dont je suis en train de dire, et que tu es sous malédiction, tu viens à l'église, le pasteur te bénit, je t'amène, je vais te bénir, ça c'est lui. Tu quittes la voie des malédictions que par la repentance des mal que tu as fait, tu te répands, tu reçois le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Là, la lignée là est coupée. La lignée, le lien de malédiction qui t'est lié est coupé par le sang de Christ qui fait l'expiation sur toi. Tu deviens propriété privée de Dieu. Là, il n'y a aucun démon. C'est là que l'Écriture va te concerner qui dit qui condamnera les élus de Dieu. Qui les accusera? Personne ne peut te condamner, personne ne peut. Cette écriture n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont en Christ. En Christ, on y entre par la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit qu'avait reçu Paul, qu'avait reçu Pierre, André, Jacques, tous les apôtres, que j'ai reçu moi aussi. C'est ça le baptême du Saint-Esprit.
Ce n'est pas entrer dans l'église, ce n'est pas aller saluer un prédicateur, ce n'est pas aller recevoir l'imposition des mains d'un monsieur qui dit ça, il se trompe. Tant que tu n'as pas exécuté cette ordonnance, acte 2, alors pour toi, tu n'as pas cette délivrance. Si vous remarquez, Pierre avait crié à Jésus, il marchait avec Jésus, mais Jésus lui a dit, ne bouge pas, je monte au ciel, attendez à Jérusalem. Vous serez revêtis d'une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez alors mes témoins ici partout. Sans cela, qui fait des va-et-vient inutiles. Et on vous trompe par les soi-disant serviteurs de Dieu qui sont les agents recrutés du diable. On connaît l'arbre par ses fruits. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je crois, d'ici là, nous allons nous retrouver pour parler de l'étape suivante. Que le Seigneur vous bénisse.